Il y avait un certain temps que je cherchais un maître de l'éternité. À l'aide de mes souvenirs et après quelques heures d'enquête, je pus réunir les aspirants au titre de maître de l'éternité dans une salle de classe. Après tout, qu'est-ce qui conviendrait le mieux qu'une salle de classe pour déterminer et examiner les candidats? Ma première difficulté était l'examen. Comment déterminer qui réunirait les conditions de maître de l'éternité? Je décidai d'appliquer un conseil comme l'on m'avait donné en d'autres circonstances. Écouter, ne pas interrompre. De sorte que mes candidats se trouvaient là, assis inconfortablement devant des pupitres trop petits pour eux. Je fus de suite confronté à une autre difficulté. Je demandai qui voulait prendre la parole. Et toutes les mains se levèrent. Dans l'autre, plusieurs brandissaient une épée, une massue, un pistolet ou un autre objet symbole de leur pouvoir. Je leur dis alors que je désignerai les candidats chronologiquement. C'est ainsi que Nebuchadnezzar, souverain de la Babylonie antique, prit la parole et fut le premier. J'écoutais son récit sans l'interrompre, mais mon esprit s'échappait avec persistance vers la grande statue de métal que ce roi avait élevée et les 3 Hébreux qu'il avait fait jeter dans la fournaise ardente quand ces derniers refusèrent de se prosterner devant l'effigie royale. Avec ces statues, le roi s'était efforcé de réécrire une vision de l'histoire donnée par un prophète. Vous pouvez trouver cela dans Daniel 2. On appelait Nebuchadnezzar le gardien de la porte des dieux. Aujourd'hui, le gardien est mort et il subsiste à peine une porte de la Babylone dans un musée. Je remarquai que l'un de mes candidats pleurait. Un homme relativement jeune, Alexandre le Grand. Il avait pleuré, du moins c'est ce que dit l'histoire, quand il n'eut plus de monde à conquérir. Mais le monde a poursuivi sa course sans Alexandre. L'empereur romain Constantin ressemblait à un candidat présidentiel contemporain, courtisan de la droite chrétienne. Il avait uni les païens et les chrétiens sous son empire, sous le symbole de la croix, du moins c'est ce qu'il affirmait, et la coupole d'une église du 1er siècle représentait une image comme Constantin le Conquérant. La croix, symbole d'une espérance impérissable, subsiste. Vous trouverez Constantin dans les livres d'histoire. Gengis Khan plaida son cas avec véhémence. Son nom, déclara-t-il, signifie gouverneur universel. J'ai pris note fidèlement de sa prétention. Je fus vraiment surpris de ne voir qu'un seul pape, Grégoire VII, dans la salle de classe. Mais pourquoi un pape ne pourrait pas prétendre au titre de maître de l'éternité? Les papes ne sont-ils pas assis sur le trône des Césars dans la ville éternelle? Je dus me douter de ce qui allait se passer quand je donnai la parole à Adolf Hitler. De sa place, à droite de la classe, le chancelier et Führer allemand déclama la moitié de son Mein Kampf. Mes oreilles brûlèrent quand il se mit à parler d'un homme supérieur à tous les autres, qui conquérait et subjuguerait de manière à devenir le seul maître de la terre. Je suis alors qu'il parlait de sa propre personne. Le Troisième Reich, qui devait durer 1000 ans, s'écroula au bout de 10, et Hitler dura 56 ans. Joseph Staline, directeur de l'Union soviétique, était assis à gauche, aussi loin de possible qu'Hitler. Il récita modestement un poème en son honneur. Et je pus remarquer que le poème n'était pas dans un livre de poèmes, mais plutôt dans un livre du KGB. Après les avoir écoutés tous, après avoir analysé leurs déclarations, j'arrivais à cette conclusion. Tous les aspirants au maître de l'éternité ont un défaut en commun. Ils meurent. Le véritable maître de l'éternité doit être éternel. Plus encore, il doit précéder l'éternité et y survivre. Amen. Amen. Il ne peut être le sujet d'une nécrologie. Il doit écrire la dernière. Cette condition ne limite pas seulement le nombre des candidats, mais dénonce les faux prétendants à ce titre. Y a-t-il un maître de l'éternité parmi les chefs d'État contemporains? Pas à mon avis. Aucun même n'est le maître du temps.
Aucun ne comprend réellement les événements qui se précipitent si rapidement dans le monde. Cependant, quelqu'un les comprend. Ces racines incommensurables s'enfoncent profondément dans le sol obscur de l'éternité. Aucune galaxie resplendissante, aucune nébuleuse spirale, aucune étoile brillante ne l'a précédé. Rien, ni personne ne lui survivra. Moïse parle de lui comme le Dieu d'éternité. Ésaïe l'appelle Père éternel. Salomon déclare depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Et Paul écrit qu'il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Dieu seul est le maître de l'éternité. Amen.